Après la mort de Micipsa, il semble qu'il en eût été fait une division tripartite entre Adherbal régnant à Cirta, Yamphsal régnant à Timida, et Jugurtha dont nous ne connaissons pas la ville royale. Il est du moins certain qu'après l'assassinat de Yamphsal, il y eut un partage effectif entre Adherbal et Jugurtha, le premier ayant toute la Numidie orientale avec la ville de Cirta, l'autre la Numidie occidentale jusqu'au Mulusha. La limite intermédiaire paraît avoir été à la hauteur de Saldae et l'on peut présumer que le territoire d'Adherbal représentait son lot primitif, augmenté de celui de son frère Yamphsal, mais bientôt il est dépouillé lui-même et Jugurtha se trouva maître de tout l'ancien royaume de Massinissa et de Micipsa. Les Romains vinrent renverser cet état de choses. Après la chute de Jugurtha, l'an 104 avant notre ère, le roi de Mauritanie Bocchus paraît étendre ses limites jusqu'à Saldae. L'Afrique romaine agrandit probablement les siennes jusqu'à Sika et au fleuve Tusca, et le reste forme les États du Rouanimid Goda. La succession de celui-ci est ensuite possédée par Yamphsal II dont la capitale est peut-être Zama, par Iarbas qui siège à Bula, et par Massinissa II ou Massinta à qui appartient le territoire à l'ouest de Cirta. Que le règne de Yamphsal II et de Iarbas ait été simultané ou alternatif, Yamphsal II demeura seul maître de leur double domaine, et le transmit tout entier à Juba l'Ancien qui conserva Zama pour sa capitale, après la guerre de Jules César. En Afrique, l'an 46 avant notre ère, un nouvel ordre de choses se trouve établi. Les États du roi mort Bocchus l'Ancien étaient passés à ses enfants, le roi Bogut conservant l'ancienne Mauritanie à l'ouest du Mulusha avec Tingis pour capitale, le roi Bocchus le Jeune, qui régnait à Iole, est gratifié de quelques cantons pris sur les États de Massinta, dont le surplus est donné avec Cirta à Sicius et ses partisans, et la Numidie de Juba forme aux Romains une seconde province d'Afrique, appelée Nouvelle Africa Nova, gouvernée par un proconsul qui résidait probablement à Zama, tandis que l'ancienne continue d'être régie par un préteur siégeant à Utique. Peu de temps après, Arabion fils de Massinta vint reprendre à Bocchus et à Sicius le patrimoine dont Jules César l'avait dépouillé, mais il ne tarda point à en être expulsé par Fambo, lieutenant de César Octavien, et l'Afrique nouvelle se trouva augmentée d'autant. Sexius lieutenant d'Antoine l'enleva à Fambo, et la rendit avec la province ancienne au triumvir Lépide, puis Statilius Taurus. L'an 40 avant notre ère reconquit l'une et l'autre pour César. Quand aux États morts, Bogud entraîné dans le parti d'Antoine, et forcé de s'aller réfugier près de lui, laissait son royaume à Bocchus et celui-ci à son tour y essaie en mourant. L'an 33 avant notre ère toutes ses possessions à la merci de César, à ce moment. Toute l'Afrique était aux Romains.